La parole est à monsieur Jean-Paul Mattei. Ma question s'adresse à Madame la ministre du Travail. Madame la ministre, la semaine dernière, l'INSEE publiait les chiffres du chômage pour le premier trimestre de cette année. Selon l'Institut, le chômage a continué à diminuer entre janvier et mars 2019, avec 8,7% de la population active concernée sur l'ensemble du territoire et 8,4% en métropole. C'est le plus bas niveau depuis 10 ans. Il y a désormais 20 000 demandeurs d'emploi de moins et on observe un recul significatif du chômage de longue durée depuis un an. Madame la ministre, le groupe MODEM salue ces bons résultats qui confortent la dynamique des réformes que ce gouvernement a engagées depuis près de 2 ans et qui se traduisent par des créations d'emplois dans le secteur privé. Il s'agit là d'un signal très positif dans la lutte contre le chômage, ce fléau économique et social. On voit bien qu'en la matière, contrairement à ce que certains prétendaient, tout n'avait pas été essayé. Si ces chiffres nous réjouissent, ils nous engagent d'autant plus à redoubler les efforts entrepris. À ce titre, Madame la ministre, de quelle manière le gouvernement compte-t-il consolider ces bons résultats? Comment pouvons-nous appliquer encore plus efficacement et sur tous les territoires nos réformes de l'apprentissage et de la formation professionnelle? Comment encourager mieux encore les entrepreneurs petits ou grands et les salariés à travailler ensemble pour vaincre enfin le chômage de masse? Je vous remercie. Merci, monsieur le député. La parole est à madame Muriel Pénicaud, ministre du Travail. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les députés, Monsieur le député Jean-Paul Mattei. Oui, vous l'avez dit, 8,7% de taux de chômage, c'est un point de moins. On était à 9,7% il y a 2 ans. C'est le fruit de notre action, mais c'est aussi un engagement pour aller plus loin. Oui, c'est le taux le plus bas depuis 10 ans. Et c'est en termes de taux d'emploi, c'est-à-dire le nombre de gens qui travaillent dans la population active. Nous sommes maintenant à 2 Français sur 3 qui travaillent. Et c'est le taux le plus élevé depuis 40 ans. Néanmoins, les jeunes, les seniors, les personnes en situation de handicap, les habitants des quartiers prioritaires de la ville, les zones rurales, nous avons encore beaucoup à faire pour continuer à faire reculer ce chômage de masse. Alors qu'est-ce que nous avons fait jusqu'ici? Il y a l'effet des ordonnances. L'effet des ordonnances, c'est la confiance des TPE, des PME qui disent « on n'a plus peur d'embaucher ». On a la loi pour la liberté de choisir son avenir professionnel, dont on voit déjà les premiers résultats, avec l'année dernière, plus 7,7% d'apprentis et une dynamique encore plus forte en début d'année. Et puis, le plan d'investissement compétences, maintenant, 16 régions sur 18 ont contractualisé avec nous et peuvent aller plus loin. Et pour aller plus loin maintenant, nous voulons faire plusieurs choses. 1, nous allons avoir l'effet de la loi Pacte, qui stimule la croissance. 2, la réforme de l'assurance chômage, qui encourage à l'emploi plus durable. Et puis, un point très important qui a été lancé sous l'autorité du Premier ministre, c'est la mobilisation nationale et régionale. Pourquoi? Parce qu'il y a des problèmes concrets à résoudre maintenant sur le terrain, avec les collectivités territoriales et avec les partenaires sociaux. Il y a des freins à l'emploi qui sont de trouver un logement ou un transport pour un apprenti, de trouver une garde d'enfants ou un transport pour un demandeur d'emploi. Tous ces sujets-là, ce sont aussi des sujets opérationnels. De façon très pragmatique, nous allons nous y atteler, territoire par territoire, avec l'ensemble des partenaires. Oui, le chômage de masse, ce n'est pas une fatalité. Et oui, nous allons continuer à le faire baisser tous ensemble.